fait, ouais, cette vidéo, elle sert à rien. Elle est là, elle est complètement inutile, perdue dans un algorithme qui gère vos envies, et peut-être que vous allez... Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, je me dois de m'excuser parce que je vous ai menti ouvertement, vraiment, hein, il y a vraiment les preuves en vidéo. Il y a cette preuve-là, etc., etc. Donc voilà, pour la rentrée 2023 aussi, j'aimerais me lancer dans une formation audiovisuelle. Évidemment, je vous tiendrai au courant si j'en ai une. Et celle-ci. Et les vidéos ne s'arrêteront pas, au contraire, elles gagneront en qualité normalement, comme je l'ai dit. Donc désolé, alors oui, pour le coup, on va vite faire une petite mise à jour. Donc j'ai fait une formation en audiovisuel comme je voulais faire, donc je l'ai fait. Donc je suis officiellement opérateur de prise de vue vidéo et je fais du facecam, c'est honteux. Et j'ai pas continué les vidéos. Et surtout, je vous ai pas tenu au courant. Bon, après, voilà, j'ai 380 abonnés, ça va, c'est pas très très grave. Mais quand même, j'aurais dû le faire parce que je l'avais dit et je l'ai pas fait. Bon, alors pourquoi je l'ai pas fait? Bonne question, et on va pas y répondre. Aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à un sujet qui est pour moi passionnant et qui n'a pas réellement de sens. Enfin, c'est ce que j'en pense. Mais vous allez voir, je vais développer parce que je pense que ça va durer des plombes. Chiant, bref, voilà. L'autre fois, je me baladais en m'interrogeant sur le temps. Pas le temps qui faisait, évidemment, mais vraiment le temps qui s'écoule. Vraiment le temps, le fait que pendant une seconde soit passée. Et que pendant cette seconde, énormément de choses se sont passées dans l'univers. La sonde Voyager, qu'on a envoyée dans les années 70, qui a parcouru une vingtaine de kilomètres. Le flash que tu as fait avec ton téléphone, qui a déjà parcouru la distance Terre-Lune dans toutes les directions. Le temps aussi qui fait que pendant cette seconde, 100 étoiles sont nées pendant qu'à peu près 1 millier sont mortes. Le fait qu'une galaxie 2 fois plus grosse que la nôtre s'est rapprochée de nous de 100 km. Le Soleil ait fusionné juste 4 millions de tonnes d'hydrogène pour en faire de l'hélium. Je m'intéressais à cette seconde-là. Après mûre réflexion, je me suis plus interrogé sur l'humain. Qu'est-ce qu'il a avec... quel est le rapport de l'humain avec le temps qui passe? Pas avec le temps qui fait, toujours pas, parce que ça s'en bat toujours les couilles, mais vraiment avec le temps qui passe. Pour beaucoup, le temps est linéaire, c'est-à-dire que c'est une droite qui part du passé, qui passe par le présent et qui tire tout droit vers le futur sans jamais bouger. Mais non, c'est une construction de l'esprit. Le temps, c'est pas une droite finie ni infinie, c'est un truc complètement malléable, imbriqué dans des dimensions spatiales. En fait, nous, aujourd'hui, notre modèle physique, grâce à Albert, c'est un monde à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, X, Y, Z, donc l'horizontale, la verticale et la profondeur. Je peux vous le mettre comme ça, si vous préférez. Et une dimension de temps. Ce qui fait que on peut le représenter par une courbe, mais bon, ça voudrait dire que c'est un univers à 2 dimensions, complètement malléable, le temps. Mais alors, vraiment complètement malléable. Donc, si on a 3 dimensions d'espace, comme ça. Donc, horizontale, profondeur et verticale. X, Y et Z. Et le temps est imbriqué là-dedans. C'est pas une dimension physique, le temps. C'est une dimension qui est dans les dimensions spatiales. Et dans Pas les gens comme ça. Donc dans ces 3 dimensions, comment vous situez le passé, le présent et le futur? On peut pas. Tu ne peux pas le situer parce que c'est pas linéaire. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de avant ni après, il n'y a pas de gauche qui va vers la droite, c'est comme ça qu'on le lit en France, ni de bas qui va vers le haut, enfin je ne sais pas, il n'y a pas de sens. Et le temps est imbriqué là-dedans, donc t'as pas de passé, de présent ni de futur. Donc en fait ça, c'est juste dans notre tête. Enfin, c'est vrai dans le sens que un temps s'est écoulé, et il s'écoule et il s'écoulera, mais physiquement, ça ne peut pas. Donc en fait, c'est simple. Le constat en fait de base de la vidéo, c'est que tous les événements passés, présents et futurs sont imbriqués au même moment dans l'espace. Voilà. Le fait de se dire que c'est partout en même temps, le passé, le présent et le futur, c'est assez troublant parce que du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait voyager dans le futur ou retourner dans le passé. Mais non, on peut pas. Donc c'est un peu un espèce de mindfuck et c'est sur ça que je réfléchissais constamment et je peux pas trouver de réponse. Parce que si je trouve une réponse, je suis prix Nobel et je suis pas prix Nobel. On va juste rappeler un truc, il est théoriquement possible de voyager dans le temps. Pas de retourner dans le passé, mais moi je peux vieillir plus vite que vous. Ou l'inverse d'ailleurs. Moi je peux arrêter le temps. Si je voyage assez vite, j'arrête le temps. Moi je peux plonger dans un trou noir et en quelques secondes, je vais vivre la fin de l'univers pendant que vous, restés sur Terre, devrez assister à la fin de l'univers dans quelques trillions d'années, accordées à la fin la plus plausible de l'univers. Mais donc voilà, en soi, on peut donc voyager dans le temps. Quelque part, c'est un espèce de voyage dans le temps, quoi. On l'accélère ou on le ralentit. Donc le temps
qui s'écoule est genre vraiment complètement malléable et n'a peu de sens. Parce que, comme je vous ai dit, c'est imbriqué partout dans l'espace, il n'y a pas vraiment de passé, de présent, de futur, c'est pas une droite linéaire, c'est complètement malléable. Sauf que ça, pour construire une société, ça marche pas. Et nous, on a besoin d'une structure compréhensible pour avancer, justement, pour construire quelque chose. Alors la quantification d'un tel événement, de la seconde qui s'écoule toutes les secondes, a été obligatoire pour nous, pour humains. Donc on l'a fait. Donc on a quantifié la seconde comme 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition des deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de césium 133. Et là, bam! En fait, malheureusement, on a cassé la barrière du non-sens en donnant une propriété physique à la seconde. Ensuite, c'est simple, on multiplie par 60, on a la minute, on multiplie par 60, on a l'heure, on multiplie par 24, on a la journée, et ainsi de suite. Après, vous connaissez. Grâce à cette connerie, on a créé le mauvais temps pour nous, celui qui fait que tu es obligé de te lever pour aller bosser, et en fait, tu t'es levé en retard, mais t'avais un rendez-vous chez le veto parce que ton chat est malade, parce que tu lui avais acheté des mauvaises croquettes en animalerie, parce que t'avais pas le temps d'acheter des bonnes croquettes, tu vois. Et du coup, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, parce que on a créé ce truc qui permet d'organiser les gens, hein. C'est quand même essentiel à l'organisation de la société, mais on s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Tout est quantifié. Aujourd'hui, là, maintenant il est midi 4, voilà, parce qu'il est midi 4, parce qu'on a créé la seconde, et parce qu'on a dit que temps de secondes faisait une minute, tant de minutes faisait une heure, etc., et qu'on créait la journée, quoi. Qui est de base un truc qui n'est pas censé, et nous on lui a donné un sens, une propriété physique. Merde. Mais pour construire une société, donc on a besoin de ces 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition des deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de césium 133. C'est chaud de le faire par cœur. Enfin bref, ça fait 17 minutes que je tourne et on a enfin fini l'introduction. Et maintenant on va s'attaquer à la question de perception. Jingle. Bon, vous avez compris, au titre de la vidéo et à l'introduction, on va essayer de montrer, enfin c'est pas qu'on va essayer de montrer, mais on va dire que le temps n'existe pas. Enfin, plutôt qu'il n'a pas de sens. Je vous rappelle que le temps s'écoule d'une seconde par seconde, mais en fait, est-ce qu'on est sûr de ça ? De base, est-ce qu'on est sûr que le temps s'écoule bien de 1 seconde par seconde ? Moi, personnellement, je suis pas vraiment sûr. Rien que dans notre cerveau, c'est pas vrai. Donc, je vous l'ai dit, première étape, question de perception. Cette vidéo devait sortir à peu près aux alentours des fêtes de Noël. Bon, j'ai 8 mois de retard, c'est pas très grave. Quand tu aimes Noël, les jours 24-25, là où c'est la période de fête, entre guillemets, la semaine avant, elle est assez longue. T'attends cette arrivée fatidique, tu sais que tu vas kiffer avec ta famille ou pas, mais ou alors que tu vas avoir des cadeaux, etc. Et du coup, c'est un peu long. L'attente là, elle est longue, parce que t'attends vraiment un moment précis, parce que tu sais que tu vas aimer. Et donc, t'as l'impression que cette semaine passe plus lentement. Mais c'est qu'une question de perception, hein. La semaine, elle passe d'un jour par 24 heures, hein. Enfin, ça change rien en fait. Mais ton cerveau te dit que ça passe plus lentement. Par contre, une fois arrivé au moment fatidique, arrivé au 24 au soir où tu retrouves tes amis, ta famille et que c'est le moment festif, et cette soirée-là, elle va passer bien vite, mais bien vite. Et tes semaines de vacances qui suivent aussi, elles vont passer, la semaine de vacances entre le 24 et le 1er, elle va passer vite aussi. Et en fait, c'est complètement débile parce que juste à cause de ton cerveau, t'as dilaté ta perception du temps en fait, t'as dilaté le temps quelque part parce que la semaine d'avant, très longue, la date fatidique, très courte, la semaine d'après, plus courte que ta semaine d'avant d'attente, et tu reprends déjà le taf. Et c'est qu'une construction de l'esprit. On peut donner un exemple beaucoup plus clair. Attendre 3 minutes devant le micro-ondes que ton plat chauffe, c'est 3 minutes ressenties 4 heures. Pendant que tu passes 3 minutes avec quelqu'un que t'aimes bien, c'est 3 minutes ressenties 1 minute, tu vois. C'est juste une question de perception, c'est juste une construction de l'esprit. C'est ton cerveau qui fait tout ça. Mais alors pourquoi ? En fait, le cerveau, pour imprimer un souvenir, il a besoin de temps. C'est pas instantané, il a besoin, entre guillemets, d'écrire le souvenir, de prendre tous les sens, le toucher, l'odorat, de ce que tu vois, ce que tu as goûté pendant ce souvenir, et de l'imprimer et de le stocker dans ta mémoire. C'est une vision très informatique de la chose, mais grossièrement c'est ça. En fait, plus tu fais de nouvelles choses, plus ton cerveau va assimiler des nouvelles choses, et lui, vu qu'il ne connaît pas le temps, il va croire que ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il a beaucoup de choses à assimiler. Alors que si c'est quelque chose de routinier, rien de nouveau, ça va passer extrêmement vite. C'est exactement pour ça qu'une semaine de routine, à aller faire ses courses, à bosser dans un boulot que tu connais depuis 10 ans qui n'est pas si palpitant, en fait, tu vas vite te rendre compte qu'au bout de 3 mois, 3 mois sont passés et c'est passé super vite. Alors que si tu fais
2 semaines de trek en montagne, dans un endroit que tu n'as jamais vu, avec des nouvelles personnes que tu connais pas trop, et que tu fais vraiment plein de nouvelles choses, tu vas dormir en tente, l'étoile, je sais pas, tu fais de l'escalade, de la via ferrata, du canyoning, je ne sais pas, et bah tout ça, ça va prendre du temps à être assimilé par ton cerveau, et l'impression de ton souvenir sera beaucoup plus large que l'impression du souvenir de la semaine de routine. Donc ton cerveau, il aura l'impression d'avoir dilaté le temps, dans le sens où cette semaine-là était beaucoup plus longue, parce que plein de nouvelles infos, ces nouvelles infos, il doit les écrire, les imbriquer en mémoire, et pour lui, ça lui prend plus de temps qu'une semaine de routine où il se passe rien, donc il croit que ce souvenir est plus long, alors que c'est 1 semaine et 1 semaine, ou 2 semaines et 2 semaines. Donc là, encore une fois, on a dilaté le temps, et donc ça prouve que ça n'a pas tant de sens, parce que rien qu'avec notre cerveau, on peut le dilater comme on veut. Donc en fait, tout simplement, en conclusion de cette première partie sur la question de perception, la conclusion, la morale de l'histoire, c'est faites des nouvelles choses. Enfin, sortez de votre routine, faites des nouvelles choses, et vous avez l'impression d'avoir une vie beaucoup plus longue que ce que ça allait vraiment. C'est une question de perception, c'est purement... c'est superficiel, parce que c'est juste votre cerveau, mais au moins, t'as l'impression d'avoir vécu plus de choses. Ne t'endors pas 10 ans dans un truc que t'aimes pas. Sinon tu vas rater 10 ans de ta vie. Bon, alors la question de perception, du coup vous l'avez compris, c'est exclusivement dans notre tête. Mais moi vous connaissez la chaîne, enfin pour ceux qui me suivent, et moi j'aime bien la physique. Donc maintenant on parle de la physique du coup, la physique du temps. Donc certes, on peut dilater le temps dans notre tête, mais moi je veux savoir comment on dilate le temps physiquement, comment on fait pour de vrai, pour dilater le temps. Moi, je peux pas le prouver ça, mais quelqu'un l'a fait pour nous, Albert Einstein, qui a un bien plus gros cerveau que moi, et qui l'a assez bien expliqué, comment on dilate le temps physiquement. Donc oui, il est possible d'accélérer ou de ralentir physiquement le temps, j'en ai parlé en introduction, mais c'est une question de référentiel, c'est complètement relativiste. Donc Einstein, dans ses travaux des années 1910, a amené la théorie de l'espace-temps. En gros, donc c'est ce que je vous ai dit, 3 dimensions d'espace avec le temps qui englobe le tout, et nous, on évolue là-dedans. Donc c'est plus les lois de la gravitation de Newton, avec le temps qui s'écoule à l'intérieur, non, c'est vraiment, avec le temps qui est complètement à part, là c'est vraiment l'espace et le temps qui ne forment qu'un, et c'est un espace à 4 dimensions, du coup 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. On va faire une représentation en 2D, c'est comme si, je vais vous mettre une illustration je pense, c'est comme si l'espace est un espèce de drap, et qu'un objet... un soleil qui arrive dessus, appuie sur le drap, appuie sur l'espace-temps, comme ça, il faut se le représenter en 3D, mais voilà, moi je peux faire qu'en 2D, et appuie sur le drap, et du coup le temps est aussi modifié, parce qu'il suit les courbes de l'espace, et le temps est modifié de la même forme que ce drap. Donc, quand le drap de l'espace-temps n'est pas modifié, le temps s'écoule d'une certaine manière, mais quand il est modifié, quand il y a un creux, le temps s'écoule d'une autre manière, parce que il est courbé, il se passe quelque chose d'autre. Plus ce creux est gros, plus ça veut dire qu'il y a un objet massif au milieu, donc plus cet objet attire, plus il y a de gravité, même si c'est pas vraiment du coup de la gravité, c'est une espèce de bol où tu tombes dedans, gros, et plus un objet est massif au milieu, plus ce creux est gros, plus le temps est déformé par rapport à un drap plat. Nous, sur Terre, on est influencé par le Soleil, en fait. C'est le Soleil qui régit notre temps, parce que c'est lui qui est très très massif, qui appuie sur cette espèce de drap d'espace-temps, et notre temps s'écoule selon cette pression sur l'espace-temps. Donc qu'est-ce qui se passe si le creux est très gros, s'il y a un objet très massif, type un trou noir? Donc plus la force d'attraction est forte, en fait, donc plus tu tombes vite dans le creux, plus le temps pour l'observateur dans ce creux va s'écouler rapidement, comparé aux autres qui sont en dehors de ce creux. C'est un problème de référentiel. En soi, il va s'écouler pour lui, propre, d'1 seconde par 1 seconde. Mais pour un observateur très lointain, il va ralentir le temps, il va tomber de plus en plus lentement, et jusqu'à s'immobiliser à l'entrée du trou noir, et pour lui, ça a raté le temps. Donc eux, ils vont vivre 1 seconde par 1 seconde, l'observateur dans le trou noir va vivre 1 seconde par 1 seconde, sauf que l'observateur dans le trou noir, il va assister à la fin de l'univers en quelques secondes. Or, le gars est resté sur Terre en plusieurs trillions d'années. Donc encore une fois, c'est chacun sa perception, c'est chacun de son côté, voilà, c'est un peu relativiste, c'est physique, mais c'est vraiment encore chacun de son côté, c'est une question de perception. Le mec va mourir très vite dans son trou noir, mais le gars resté sur Terre va vivre, il va avoir des milliers de générations avant que la fin de l'univers arrive. Mais à l'inverse, si le mec qui est dans le trou noir n'est pas dans le trou noir, mais dans un vaisseau qui va à 99%, voire 100% de la vitesse de la lumière, non, on va dire 99%, son temps va s'écouler extrêmement lentement.
pendant que l'observateur sur Terre, son temps s'écoulera normalement, à raison d'une seconde par une seconde. Le gars dans son vaisseau qui va à 99% de la vitesse de la lumière, pareil, son temps va s'écouler d'une seconde par une seconde. Par contre, comparé aux deux, si on compare les deux, lui il va vieillir extrêmement lentement comparé au mec sur Terre. Et pire, s'il va à 100% de la vitesse de la lumière, il arrête tout simplement l'écoulement du temps d'un observateur extérieur. Donc c'est-à-dire que le gars qui part 40 ans à la vitesse de la lumière, revient 40 ans après sur Terre, il n'aura pas vieilli d'une seule année, parce qu'il aura arrêté le temps, mais le gars sur Terre aura vieilli de 40 ans. Et oui, c'est bizarre quand même. C'est assez troublant. Parce qu'il est passé où le temps entre les deux ? On sait pas, ça n'a pas de sens. Enfin bref, vous avez l'idée, on peut dilater le temps physiquement, en voyageant très vite, ou alors en allant près d'un objet avec une énorme force d'attraction, et voilà, on peut jouer physiquement du temps. C'est fort, c'est très fort. Mais si c'est autant malléable, putain, mais c'est pas que ça n'existe pas, mais ça n'a pas de sens, quoi. C'est extrêmement malléable, c'est fou quand même. J'aurais pu vous montrer toutes les équations d'Einstein pour prouver ces dires. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a observé l'effet de l'espace-temps, ça existe. On a déjà envoyé des horloges en orbite qui tournent très vite pendant qu'il y a d'autres horloges qui restent sur Terre. On voit que le temps se décale petit à petit. On a déjà joué de la courbure de l'espace-temps en envoyant un signal dans une direction avec la Terre derrière et le Soleil a dévié ce signal alors que c'est une onde. Voilà, mais vu qu'elle suit les courbes de l'espace-temps, on a réussi à dévier le signal. Donc ça marche, l'espace-temps ça marche. Et même plus récemment en 2018 et en 2022 ou 2023 il me semble, on a réussi à observer des trous noirs, chose théorisée par les théories d'Einstein, et c'est vrai, quoi, ça existe. Donc c'est fort. Donc ces théories de la relativité, générale et restreinte, fonctionnent. Franchement bien joué, parce que c'était quand même dans les années 1910, donc franchement bien joué. Bon, il reste une dernière question. C'est nous les humains. Nous, on est quoi ? On est un espèce d'amas de molécules devenus intelligents qui ont créé une société. En gros, c'est ça. Mais profondément, qu'est-ce qu'on est ? On est vraiment un amas de molécules constitués d'atomes, eux-mêmes constitués de quarks qui sont des particules quantiques. Mais du coup, pour les atomes, comment le temps s'écoule ? Parce que moi, je vous ai parlé à chaque fois d'échelle macroscopique, à notre échelle, voire plus gros, mais à l'échelle quantique, microscopique, comment le temps s'écoule ? Est-ce que c'est pareil qu'à notre échelle ? Pas vraiment. Donc je vous le rappelle, on est dans un modèle où toujours 3000 dimensions d'espace, une dimension de temps qui est partout, mais dans un endroit où l'espace n'a pas de sens, c'est-à-dire au niveau des atomes et au niveau subatomique, comment ça marche du coup ? C'est complètement différent. Je vous rappelle que si un atome c'est un stade de foot, le nuage d'électrons c'est les gradins, le noyau c'est le petit rond où il y a l'engagement. Au milieu du stade. Genre, l'espace, à ce niveau-là, n'a pas de sens. Les atomes sont essentiellement constitués de vide, c'est juste des toutes petites connexions électriques, c'est complètement invisible, non palpable, pourtant c'est là, partout autour de nous, constamment, et ça nous constitue. Donc, étant donné que l'espace et le temps ne forment qu'un dans la théorie d'Einstein, comment ça marche quand l'espace n'a pas de sens ? Parce que si l'espace n'a pas de sens, en soi le temps non plus, et donc, comment ça marche ? En fait, il y a deux choses. Il y a l'indétermination quantique. En mécanique quantique, les particules subatomiques n'ont pas de vitesse et de position déterminées avant qu'on les observe. Elles peuvent être partout et nulle part à la fois. Jouez à Outer Wild, vous allez comprendre. En fait, ces positions et cette temporalité, elles sont déterminées par une onde qui encapsule des probabilités. Donc ça signifie que les concepts de trajectoire bien définis dans l'espace-temps n'existent pas, puisqu'en fait, ça peut être partout, au même moment, et apparaître qu'à un seul point. Et si on refait la mesure, avec la même onde, ça va apparaître à un autre point. C'est un délire de fou furieux, je peux pas pousser le truc parce que c'est encore très flou pour beaucoup de monde, et là-dedans, le temps ne peut pas exister, parce que c'est partout et nulle part à la fois. Et nous, on est constitués de ça, je vous le rappelle. Le deuxième phénomène, c'est la superposition et l'intrication quantique. Les phénomènes de superposition et d'intrication quantique montrent que des particules peuvent exister dans des états multiples et corrélés instantanément, indépendamment de l'espace qui les sépare. Deux particules jumelles peuvent être à deux endroits en même temps. C'est les mêmes particules, mais à deux endroits en même temps. Elles sont corrélées instantanément, donc c'est-à-dire à l'instant T, à un temps donné, elles sont corrélées, mais indépendamment de l'espace qui les sépare. Donc maintenant, notre compréhension actuelle de l'espace et du temps n'a aucun sens, mais aucun. Déjà qu'il n'en a peu, alors là-dedans c'est encore pire.
Donc en résumé, à l'échelle quantique, les concepts de position et de moment n'existent pas. Soit ce qui constitue l'espace-temps. Hein. L'espace, c'est la position, le temps, c'est le moment. Sauf que les deux n'existent pas. Donc ça rend notre compréhension de l'espace-temps obsolète, complètement obsolète, voire carrément inutile. Et en plus, la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que le temps juste ne s'écoule pas. À l'échelle quantique. L'échelle quantique qui nous constitue. Étant donné qu'on est tous constitués de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes, eux-mêmes constitués de particules subatomiques, mais en formant tout cet amas, ça construit un humain qui construit une société, qui construit, et là le temps commence à s'écouler, comment on l'explique ça? Comment on l'explique scientifiquement? On l'explique pas. Ça a aucun putain de sens. Arrive un moment où on commence à répondre aux lois de l'espace-temps, mais avant, non, à un moment, oui. Qu'est-ce qui lie les deux? Eh ben on le sait pas. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que le temps n'existe pas, vraiment. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est assez troublant quand même, c'est assez troublant. Mais bon, ça existe, c'est là, le temps s'écoule à raison d'une seconde par seconde, et on avance en fonction de celui-là. Voilà, on n'a pas trop le choix en fait. Mais bon, le temps c'est peut-être en fait une bonne chose, hein, c'est ce qui permet d'être dans les mémoires, c'est ce qui permet le fait que aujourd'hui t'existes à l'instant T, et ça c'est plutôt important. Alors en fait c'est quoi la conclusion de cette vidéo qui est déjà bien trop longue, hein, qui prend beaucoup trop de votre temps si vous êtes resté jusqu'au bout? En fait il n'y a pas réellement de conclusion. C'est une vidéo inutile. C'est juste pour rappeler que ça n'a pas de sens, je vais pas apporter d'éléments nouveaux, hein, je suis pas physicien. Donc en fait, ouais, cette vidéo elle sert à rien, elle est là, elle est complètement inutile, perdue dans un algorithme qui gère vos envies, et peut-être que vous allez tomber dessus, que vous allez cliquer, et si vous êtes d'ailleurs encore une fois resté jusque là, bravo, parce que c'est un peu long je crois. Et entre parenthèses, si vous êtes toujours là, c'est par curiosité, et je vous en félicite, parce que c'est la chose pour moi qui est le plus important ici, c'est la curiosité. Et c'est ça en fait la morale de l'histoire, je pense que c'est soyez curieux, acceptez le fait que ça n'ait pas trop de sens, même si c'est compliqué à concevoir, même si je pense que la plupart des gens sont comme moi et ont envie de comprendre, envie de savoir pourquoi à chaque fois qu'ils voient quelque chose, mais là je crois qu'on n'a pas trop le choix, accepter le fait que ça n'a pas trop de sens. Et surtout, ça fait discours un peu de vieux con, mais je pense que c'est vrai, soyez là, soyez dans l'instant présent, profitez au maximum, ne perdez pas votre temps, même si ça n'existe pas, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on a dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens de ma génération et quelques personnes de la génération au-dessus perdent un peu trop son temps sur des choses complètement futiles, c'est pas moralisateur, hein, je le fais aussi, mais sur des choses qui nous apportent rien, c'est pour ça que je vous ai dit, restez curieux, soyez curieux, on n'aura jamais évidemment assez d'une vie pour tout apprendre, pour tout comprendre, donc évitons de se chier dans le cerveau à regarder des choses complètement inutiles sur internet. Peut-être en faire une vidéo de ça. En attendant de parler du vide qui bousille notre époque, merci pour ceux qui sont restés jusque là, désolé pour ce long moment d'attente, hein, 1 an finalement, mais 1 an c'est quoi? C'est 365 jours, 364 x 24, 60 x 24 x 365, ça va, c'est pas si long 1 an. En fait, quand on remet à l'échelle de l'univers, est-ce que ça signe un comeback sur YouTube? Je ne sais pas. J'ai l'envie de refaire des vidéos, mais sur des sujets un peu plus poussés, je pense, même si je pense que je vais continuer la vulgarisation de base quand j'aurai le temps, parce que j'ai moins de temps qu'avant. Plus de lieux où tourner, hein. Ce lieu c'est un lieu unique, vous le verrez qu'une fois, je pense, c'est même sûr, donc voilà, il faut tout ça, faut que je remette tout ça en marche, et évidemment je cherche aussi évidemment du travail dans le monde de la vidéo pour gagner ma vie tout simplement. Mais l'envie est là de refaire des vidéos, c'est sûr, c'est juste que ça prend pas mal de temps et j'en sortirai quand je pourrai. Il n'y aura pas une régularité comme il y avait il y a 1 an. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Non mais en attendant, évidemment, je vous dis à bientôt, bisous, j'espère à bientôt, je vais faire en sorte qu'on se retrouve bientôt, et faites percer cette vidéo, parce qu'il faudrait que ça commence à payer, parce que ça commence à faire chier. Allez, bisous tout le monde, et voilà. Faut vraiment que je travaille les autres.